Bonjour à tous, je m'appelle Rachel Leroumont. Je suis la fondatrice de l'initiative Femmes Codage, l'initiative qui prépare les élèves chaque année pour la compétition robotique à l'international. Notre objectif, c'est déjà de faire valoir les compétences que nous étudions ici au Bénin pour cette année. From the arts of West Africa, on the Weme River comes a tale of energy, spirit, and innovation. There is energy. Allô, madame, il Energy semble qu'il y a un in autre our son qui perturbe. Our path. Hello, moi je m'appelle David. Hello, je m'appelle Karine. Hello, je réponds au nom de Xiaomi. Hello, je m'appelle Pouyon Junior. As Beninese, future leaders and problem solvers. S'il vous plaît, madame, est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? On voit votre écran. OK, est-ce que vous voyez aussi la vidéo qui est en train de jouer avec le son? D'accord, OK, je n'avais pas compris, c'est bon. OK, d'accord. From the arts of West Africa, where stories echo on the Weme River, comes a tale of energy, spirit, and innovation. There is energy in water, energy in our work, and STEM is our path. Hello, moi je m'appelle David. Hello, je m'appelle Karine. Hello, je réponds au nom de Xiaomi. Hello, je m'appelle Pouyon Junior. As Beninese future leaders and problem solvers, we see our modern land, vast resources. Au Bénin, nous avons un climat chaud. Nous avons accès à la mer, cela nous permet d'avoir plusieurs types d'énergie. We feel the opportunity. Cette année, notre challenge porte sur la production de l'énergie. Hydrogen Horizon. The hydrogen theme, it's not just a challenge, it's a call from our ancestors, a promise to our descendants. Nous sommes donc prêts, motivés à relever ce défi et nous irons jusqu'au bout. We're not just here to compete, we are here to ignite innovation, to harness energy, and to share our story. OK, bonjour à tous. Je m'appelle Rachel Leroumont. Je suis la fondatrice de l'initiative Femmes Codage, l'initiative qui est en charge de faire les formations robotiques à l'endroit des jeunes élèves, surtout des filles des écoles publiques du Bénin, au nord et au sud du Bénin. Donc, cette année, on était allé pour le Force Global Challenge, qui est l'une des plusieurs compétitions auxquelles nous donnons des élèves l'occasion d'y participer, issus de nos formations robotiques dans les écoles publiques du Bénin. Depuis l'année 2015, l'initiative Femmes Codage forme des jeunes béninois à l'initiation à la robotique, question de pouvoir permettre aux élèves aussi d'avoir cette compétence dans tout ce qui est la robotique et l'IA. Et tout ce que nous faisons, c'est d'offrir à des jeunes qui sont dans des écoles défavorisées, enfin, surtout dans les zones rurales, d'avoir l'occasion de pouvoir aussi prendre eux aussi leur destin en main en tout ce qui s'agit de la robotique. Donc, nos formations s'adressent souvent à des élèves dans les Modern Codes et tous ceux qui font la série CD et la série S. Question de l'élève permet, mis à part tout ce qui est développement et tout ce qui est conception logicielle, la mécanique et le génie civil, leur réellement permettent aujourd'hui de pouvoir avoir cette compétence acquise. Depuis les 8 ans que nous faisons cette formation, nous avons déjà formé plus de 1500 élèves, dont 70% sont des filles, et nous avons participé déjà à plus de 10 compétitions internationales. Il est aussi important de savoir qu'en 2019, l'initiative Femmes Codage, qui est l'autre projet porteur de cette leadership féminin, pour le projet de leadership féminin, a déjà en réalité organisé la première compétition robotique nationale avec partenariat avec le ministère de l'économie numérique en 2019. Également, nous avons formé plus de 20 femmes leaders maintenant, qui sont des personnes aujourd'hui qui sont capables de pouvoir diriger, déjà même qui dirigent dans plusieurs associations, ONG et initiatives technologiques
au Bénin. Donc, le but, en réalité, des compétitions que nous participons, c'est pour pouvoir donner à des élèves qui sont venus dans 16 régions-là, leur donner déjà assez d'espoir et assez de motivation pour l'avenir. Et cela n'est pas souvent sans le défi parce que déjà, nous devons relever le défi auprès des parents pour leur convaincre en réalité que les filles aussi peuvent aussi faire de l'informatique. Les filles sont capables, ils sont assez intelligents. Et nous faisons beaucoup de plaidoiement au niveau des parents, au niveau des écoles également, afin de pouvoir positionner des femmes, sinon des filles aujourd'hui qui seront des femmes de demain dans les disciplines clés de la science et la technologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Rachel. Vous avez fait moins que le temps qui vous était imparti. C'est bon, merci. Et chers collègues, est-ce qu'il y a des questions pour Madame Rachel par rapport à sa présentation? Allô? Allô? Je n'ai pas de main levée. Monsieur Loukman, vous avez la parole. Très bien, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, c'est avec vraiment une grande attention que j'ai suivi la présentation de Madame Rachel. Et c'est un programme que je trouve quand même assez intéressant. Je savais qu'il y avait des initiatives comme ça, mais pas aussi poussées. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont quels sont les exploits qui ont déjà été accomplis en termes, par exemple, de prix, parce que vous avez parlé de compétition. Quelles sont les réalisations, les exploits concrets, les prix qui ont été gagnés par vos équipes déjà et tout. Ça m'intéresse bien de savoir un peu comment ça évolue. Merci. OK, merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Déjà, je peux vous dire qu'en 2017, en termes de compétition internationale, les élèves que nous avons formés ont remporté le prix de champion d'Afrique et le 10e sur 179 pays sur le plan mondial en sciences robotiques. Et ils ont même été reçus au niveau de la présidence en son temps à faire parce que nous avons compéti et nous étions d'ailleurs même le seul pays africain francophone qui était d'ailleurs même le seul pays africain qui est dans le top 10 parce que nous étions 7e mondial. Et aussi en termes de l'espoir aussi, en 2019, nous avons participé à la compétition internationale panafricaine où le Bénin est sorti 3e dans le Engineers League avec un projet de détecteur, enfin un trafic est-ce que je vais dire un agent de trafic. On a fait une simulation d'un agent de trafic intelligent. Et dans cette compétition de PAC, vous pouvez regarder ça enfin après pour vérifier, nous avons été 3e dans cette compétition panafricaine. Et également, le succès que nous remportons beaucoup plus, ce qui nous donne beaucoup plus de joie, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous avons contribué massivement au nombre de filles au Bénin qui sont dans les domaines de la science en université, qui était réellement le besoin qu'on voulait combler. Généralement, il y a les sensibilisations qui sont faites pour des jeunes femmes dans les universités, mais nous trouvons que généralement, c'est déjà trop tard. Ce n'est pas lorsqu'on est en université qu'on choisit si on veut faire la science ou pas, c'est bien avant ça. Et c'est pour cela que nous faisons la promotion de ces programmes-là auprès des étudiants, les élèves au niveau des modernes courtes et ceux qui sont dans la science de façon générale. Donc aussi, je peux vous dire aujourd'hui que nous avons pas mal d'étudiants qui ont fait nos formations, qui sont inscrits à l'IFRI en sécurité informatique, en cybersécurité et même en intelligence artificielle. Par exemple, l'une des élèves qui a voyagé cette année en Singapour, elle est actuellement en intelligence artificielle en tant qu'élève première année en IFRI. Et elle avait suivi nos formations il y a de cela 3 ans. Et c'est ça qui l'a motivée. Nous avons pas mal d'étudiants aussi qui ont fini, que la découverte de la robotique qu'ils ont fait leur a permis en réalité de choisir une carrière en ça. L'une des choses aussi que vous allez constater, peut-être, je ne sais pas si mon slide est assez visible, c'est que nous avons actuellement créé 13 clubs robotiques
au Bénin dans les écoles publiques. On a créé 7 clubs à Parakou et 6 clubs à Cotonou. Et à chacun de ces clubs robotiques, nous avons avec des partenaires munis de chaque club un robot valant 250 000, permettant aux étudiants de continuer à s'exercer même lorsque les formations robotiques sont terminées. Et avec cela, nous continuons avec des volontaires pour pouvoir continuer à leur donner des tâches à faire pour qu'ils puissent continuer à la réalisation robotique. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question. Merci, Madame Rachel. Monsieur Loupman, vous êtes satisfait de la réponse? Parfaitement, parfaitement. Et je remarque, ça me permet de réaliser en fait que en fait, c'est un projet qui quand même a une grande envergure et qui est quand même assez porteur. Alors, je voudrais savoir, est-ce que ça se limite uniquement donc, aux écoliers, c'est-à-dire aux personnes qui n'ont pas encore le bac, par exemple? Parce que vous m'avez dit que vous avez des gens que vous avez formés qui sont actuellement, par exemple, à l'IFRI. Mais est-ce que, bon, par contre, quand on a fini avec le cursus, je suppose. Oui, OK. Actuellement, nous avons au sein de FemCoda ce qu'on appelle le STEM Community et on a aussi un projet d'initiative de start-up. Donc, notre projet d'initiative de FemCoda Startup s'adresse beaucoup plus à des jeunes qui ont des idées, peut-être qui sont à l'université ou des entrepreneurs qui ont des idées de l'automatisation ou bien de la robotique. Imaginons par exemple que vous avez une idée peut-être pour quelque chose dans l'agronomie ou l'agriculture, où vous voulez mettre en place des systèmes automatiques. Nous sommes capables par exemple au sein de FemCodas mettre à votre disposition des équipements parce que nous on a beaucoup d'équipements quand même, parce que on sait que c'est déjà, même quand on parle de la robotique, on peut tout dire, mais sans les équipements, on ne peut rien faire. Donc, on se munit beaucoup plus des équipements à toute occasion que nous avons. Et l'idée, c'est que lorsque nous écoutons des personnes qui ont des idées, on peut leur aider à mettre en place le système ou même leur louer nos équipements, leur permettant de travailler dans notre laboratoire pendant quelques jours, question de tester leur idée. Mais comme vous le savez, tout ce qui est la robotique, c'est beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement. D'ailleurs, même la plupart de nos formations a été soutenues par le ministère de l'économie numérique, le ministère de formation, je crois, c'est technique, on dit, ce qui s'occupe beaucoup plus des lycéennes, et aussi l'ambassade des États-Unis, qui est notre partenaire financier pour pouvoir procurer les équipements et tout. Donc, nous avons le projet de FemCoda STEM Community qui doit réellement s'adresser à ceux qui sont déjà grandes, qui ne sont pas les élèves, mais qui ont des idées quand même passionnantes. Seulement qu'on n'a pas encore un contexte formel pour dire voilà aux gens, venez dans notre Fab Lab. On fait comme cela vient. Si les gens s'approchent de nous pour dire voilà, j'ai telle et telle idée, j'ai besoin des personnes qui peuvent travailler avec moi, nous pouvons très bien dire à ceux qui sont déjà des étudiants, qui étaient des élèves, de dire voilà, vous pouvez collaborer avec telle et telle personne. Parce que c'est ça aussi notre objectif. Nous voulons que la compétence béninoise en termes de robotique puisse rester au Bénin pour pouvoir aussi contribuer au développement et surtout que les femmes aussi soient au cœur de ce développement technologique. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un projet, vous pouvez toutefois nous écrire. Après, vous pouvez me dire, je vais vous dire par email par laquelle vous pouvez écrire et puis nous allons voir comment on pourra vous accompagner en ça. Merci beaucoup. Merci, Madame Rachel. J'ai 2 autres questions pour vous. Il y a Monsieur Manouba qui demande dans quel langage, quels sont les langages que vous utilisez pour former les enfants? Langage en termes de programmation, c'est ça? Oui. D'accord. A priori, nous utilisons plusieurs équipements et sachant que les équipements viennent avec eux leur propre langage. Donc, on utilise plusieurs. On utilise le M-Block, on utilise le Scratch, on utilise le C. Ça dépend de quel système auquel on s'attaque. On utilise aussi le Google Block Clé. Mais la plupart de tout ce que je viens de vous citer, c'est en fait les applications de programmation avec des interfaces graphiques. Donc, c'est plus facile et plus intéressant aux enfants lorsque, au lieu d'écrire les si-sinon, il faut prendre plutôt des images qui font les si-sinon. Donc, cela permet réellement à ce que les enfants prennent très, très goût à ça, vite goût à ça. Et cela aussi permet de faciliter l'embrassage de la façon dont ils ont déjà l'habitude de réfléchir, maintenant de réfléchir façon programmation. Donc, nous utilisons beaucoup plus les langages de programmation graphique, comme les blocs, les Google Block, les Scratch. On utilise aussi le MIT App Inventor beaucoup plus pour pouvoir les former. Merci beaucoup.
Merci, madame. Mais il y a quelqu'un qui voudrait avoir votre contact. Je ne sais pas. Oui, il n'y a pas de souci. Je peux toutefois vous donner le WhatsApp de l'ONG. C'est le 62 58 68 03. Sinon, vous pouvez toutefois contacter le club de DSI. Ils ont mes contacts, donc il faut toutefois vous donner mon email. Vous allez m'écrire aussi. Sinon, c'est le 62 58 68 03. Ou bien vous allez sur notre site web femcodas.info, affiché dans sur ma présentation juste en bas de ça. Merci beaucoup, madame Rachel. S'il n'y a plus d'autres préoccupations pour madame Rachel, on va souhaiter une bonne chance à madame Merci. avec son projet. Merci Et beaucoup. on vous demande de diffuser auprès de vos amis dans vos groupes respectifs votre projet pour obtenir le maximum de votes au moment venu. Merci à beaucoup. vous. Merci beaucoup.